Bon ben voilà, petite solidarité. Je viens de rentrer du taf et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans mon quartier, je connais pas, qui avait perdu son chat. Oui. Mais c'est un ataxique, comme Blue. Donc un ataxique, c'est quelque chose. Hein. Un ataxique, il sait pas faire face aux voitures et tout ça. Donc ben voilà, je vais aller fouiller après une petite femelle ataxique qui s'appelle Gaïa. Voilà. Moi si j'avais perdu Blue, euh, je sais, voilà. On perd un chat, il est en danger, et on perd un chat ataxique. Les dangers sont centuplés. Enfin, c'est un truc de malade. Donc, je pars à la recherche d'un ataxique. Alors, la suite des épisodes avec le petit chat. Donc, je fais ça avec Lily. Voilà. Donc, je me suis rendue dans la rue où le chat était supposé avoir disparu. Et donc, j'envoie un message à la personne pour lui demander à quel numéro il est. Comme ça me donne quand même un spectre un peu plus court de recherche. Parce que quand un chat n'a pas l'habitude de sortir ou un truc, il faut quand même savoir que la plupart du temps, il reste autour de chez lui. Généralement, même il est à côté, chez le voisin. C'est un truc de fou, ça. Hein. Et le top du top, c'est que par expérience, vous pouvez l'appeler tant que vous voulez. Il a peur, il répondra pas. Donc voilà. Et donc le monsieur sort à ce moment-là, parce que je lui dis, bah écoutez, justement, j'arrive devant chez vous, voilà, je suis devant chez vous, donc il sort et tout, donc je lui pose un peu des questions par rapport au chat, et il m'explique qu'en fait son chat, ben, il sort dans son jardin, mais d'habitude il rentre et il n'y a pas de problème, quoi, et que là, ben, il n'est pas rentré hier soir, ils ont appelé jusque tard la nuit, il faisait tout noir, et au bout d'un temps, ben, ils ont dit, écoute, on va rentrer, on retournera demain, donc, et on est demain. Et donc, je lui demande un peu quelle forme d'ataxie il a. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un chat ataxique, c'est un chat qui a un problème de connexion au niveau du cerveau et il a des problèmes pour marcher. Hein. Moi, Blue est ataxique, mais une forme très grave. Blue, c'est grave. Hein. Lui, apparemment, c'est une forme légère. Et donc, il m'explique que ses voisins, chacun de ses deux voisins, c'est des maisons abandonnées. Donc, il n'y a plus personne. Donc, il dit si elle est tombée dans un soupirail ou quoi, ce qui arrive encore bien avec les chats, je ne sais pas comment est-ce que je peux faire. Et je vois les jardins, mais c'est des jardins, genre il y a des ronces, elles font 20 mètres de haut, quoi. Elles sont plus grandes que moi, c'est un truc de malade. Je dis, si le chat est là-dedans, on va s'éclater. Donc, je lui dis, bah écoutez, on va aller voir dans les jardins. Mais c'est fermé, puisque les maisons sont vides, il y a des grilles et tout le bordel. Je dis, on va passer les grilles. Donc, souplesse. Donc, je prends sur moi, donc je m'accroche, parce qu'il y avait une grille comme ça, avec des picots et tout. Et puis, il y avait un muret qui avait encore des grilles. Je gère. Donc je me sers de la barrière et j'essaye de grimper sur le muret. Et là que je me dis que je suis encore vachement souple quand même. Hein. Et au moment où je grimpe, il y a un vieux pavé qui cède sous mon pied, donc je zip. Donc je m'accroche. Oh putain quoi. Mais j'ai réussi. Donc je réussis mon coup et j'arrive à passer par-dessus le muret. Et là, le jardin était vraiment à hauteur du muret. Mais là, les ronces. Donc je me fais un chemin là-dedans. J'ai l'habitude, moi, les ronces, tout le bordel. C'est pas que je fais ça tous les jours, mais j'ai l'habitude. Je suis quelqu'un, je suis tout le temps dans les bois et tout. Ouais. Donc les ronces qui sont plus grandes que moi, ouais, c'est bon, je gère. Et donc je me fais un chemin et tout, et je lui pose un peu des questions, je lui demande comment est-ce qu'elle se déplace. Et puis quand je vois qu'il y a des escaliers, qu'il y a d'autres petits murets, je demande est-ce que son taxi lui permettrait de faire telle ou telle chose pour voir un peu sur quel spectre de recherche on va. Niveau, voilà, par exemple, moi, Blue, ça aurait été mon chat. Il avait été pris dans les ronces comme ça, on l'aurait tout de suite retrouvé parce qu'il aurait eu les ronces écrasées. Blue, il tombe tout le temps, constamment. Mais apparemment, son chat était quand même capable. Elle se faufile, elle, dans les ronces. Blue se faufile pas. Il va tomber, il va laisser sa trace. Donc, c'est pour savoir aussi si c'est un chat qui pouvait monter les escaliers ou Blue peut pas. Il sait pas monter les escaliers. Eh ben, le sien, si. Donc, du coup, on sait qu'il faut regarder partout. Voilà. Et donc, je cherche, je retourne tout, truc de malade. Et d'ailleurs, j'ai encore les mains sales, un petit peu quand même. Oh ouais, bah ouais, je viens de rentrer. Et je me dis, avec le vacarme qu'on fait, dans les ronces, tout le bordel, puisque c'est un chat qui a peur, et qu'elle sait courir, on l'aurait déjà entendu filer. Donc j'ai dit, moi, je ne pense pas qu'elle est sur ce terrain-ci. Donc on repasse de l'autre côté, repasser la grille, avec le pavé glissant, cassant. Franchement, vous savez quoi? Il me manque 10 putains de centimètres, moi. Sans déconner, j'arrête pas de le dire. 10 centimètres. Et qu'est-ce que ça coûtait au bon Dieu de me donner 10 centimètres de plus? J'aurais pu en faire des choses avec ça. Donc j'ai failli me viander, mais ouais, il m'a aidé. Et donc je lui propose en fait d'aller faire le tour des maisons, faire du porte-à-porte. Voilà. Et je dis, si déjà dans les jardins on ne voit pas, ici en tout cas,
On va faire du porte-à-porte. Donc, ok. On passe dans les jardins qui sont derrière chez lui et il y a des maisons. En fait, ce sont des maisons et les jardins sont en face des maisons. Donc, il y a la rue, c'est des jardins qui ne sont pas attenants à la maison. Ici, sur Liège, Saint-Nicolas, c'est un peu une spécialité locale. Et donc, on toque, je décide de toquer à toutes les portes. Je m'en fous, moi, je toque. Ce serait mon chat, je toque partout, moi. Hein. Et puis, il y a une petite dame âgée qui ouvre. Oh, ça me fait de la peine parce qu'ils ont peur. Hein. Des gens qui ne connaissent pas, qui viennent toquer. On voit bien que c'est des personnes âgées ici, c'est des vieilles maisons. Voilà. Dès que je lui dis, bon, madame, est-ce qu'on peut, elle va dans votre jardin, s'il vous plaît. Ouais, ok, toute gentille et tout. Donc, on passe dans les jardins là-bas, qui sont des jardins en hauteur, tout détail qui tue. Et on crie après la petite qui s'appelle Gaïa. Hein. Le problème, c'est que, vu que c'est un chat qui a peur, moi, si je crie, je crois que je peux crier tout ce que je veux, quoi. Et donc, à un moment donné, il y a une autre propriété où il y a encore un muret, vraiment. Et je dis, je vais quand même aller voir là. Hein. Et je vois qu'il y a un chat, pas son chat, mais il y a un chat à la fenêtre. Et je dis, ça, c'est un indicateur. S'il y a un chat ici, les chats, ils ont quand même tendance à se rassembler et tout. Donc, et il me dit, faites attention parce que ces voisins-là, ils sont pas gentils. C'est pas des gens très, très sympathiques. Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Je dis, on sonne où chez eux? Il n'y a pas pour sonner, tout le bordel. De toute façon, ils sont peut-être pas là. Et ben, je passe le mur, je vais dans leur jardin. Et je suis qu'une fille qui cherche après un chat, je viens pas faire un cambriolage. Hein, donc, c'est bon. Donc oui, effectivement, je suis passée, j'ai regardé, j'ai vu leur chat qui était sur la petite fenêtre, il me regardait comme ça, genre, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et voilà, je jette un œil, je repars. Ils se sont peut-être dit, oh. Et avant de repartir, je vois qu'il y a encore un jardin chez eux. Enfin, par l'arrière, il y a encore possibilité d'aller. Tant qu'à faire, je suis sur leur propriété, autant faire pour de bon. Hein. Et donc, je vais discrètement, hein, moi je suis pas là pour foutre le bordel. Hein. Et ça va, moi chérie? Ah, qu'elle est belle, mon Dieu! Et donc, j'aperçois un gros chat roux. Alors, je dis, oh, il y a un chat là. Il dit, oui, ben lui, je le connais, il vient souvent courtiser ma petite femelle. Et c'est là où je me dis, et vous savez quoi? Moi, les chats, je sais comment ça fonctionne. Pour en avoir déjà fait l'expérience, mon César, quand il était encore vivant, parce qu'il est mort cette année, mon grand garçon, hein, il m'a déjà fait le coup de disparaître, il me faisait le coup au moins une fois par an, c'était un truc de malade. Et j'ai déjà eu le cas. Un jour, j'ai croisé un chat avec qui César passait un peu de temps, et je lui ai dit, t'as pas vu César? J'étais en pleine recherche. Ben, il m'a amené César, en fait. Il m'a conduit jusque César. Le chat, et voilà, j'ai déjà fait ce genre de choses et ça fonctionne. Et donc je vois le gros roux et je lui dis bonjour. Vous allez rire, hein, après vous vous foutez de ma gueule, je m'en fous complètement. Hein. Et donc je lui dis, t'as pas vu Gaïa? Mais tout le monde rigole quand je dis ça, mais je vous promets, moi il y a des résultats à chaque fois. Donc après, les gens font ce qu'ils veulent, ils croient ce qu'ils veulent. Mais si t'écoutes les animaux, et voilà, encore une fois, tout le monde va pas être d'accord avec ça, parce que pour les gens, la plupart des animaux, on s'en fout, quoi. Je m'en fous. Moi, je m'en fous de ce que vous pensez, concrètement. Hein. Mais je l'ai regardé et il a vu. Il a vu que, je sais pas comment expliquer ça, c'est comme le jeune renard qui était venu une fois ici, qui était venu me sentir, je dis, t'as pas peur de moi, toi? Ben non, ils savent. Ils voient bien qui vous êtes, en fait, les animaux, c'est pas compliqué. Et donc, il a vu que je cherchais après Gaïa. Et je le regarde avec insistance pour lui montrer que je suis un appel à l'aide, en fait, pour un petit chat. Et il fait demi-tour et il marche. Mais il fout pas le camp. Et pourtant, c'était un gros marcou. C'était un chat sauvage. Clairement, c'est un marcou, ça. Mais je vois bien, il fout pas le camp en courant. Non, non, il part. Et je dis, ok, je te suis, mon pote. Je te suis. Et ben, vous savez quoi? Il m'a conduit jusqu'à la petite, en fait. Il y avait un autre mâle. Elle était entourée par des messieurs, donc à mon avis, il va avoir une belle surprise. Mais elle était entourée par des messieurs et il m'a montré où elle était. Je l'ai vue dans les ronces et tout ça, et là, je lui crie, je crois que je l'ai trouvé. Et je lui dis, c'est bien un petit chartreux, un peu comme mon bébé qui est là. Voilà, Blue. Et bien ça, c'est mon chat taxique. Hein, bébé? Il aime bien quand je raconte des histoires, hein, mon bébé. Oh ouais. Donc, j'ai dit, c'est bien un chartreux, enfin un gris en tout cas, hein, un chartreux, c'est une race, mais oui, oui. Ben... Et puis là, je vois qu'elle fait un peu avec sa tête. Il les a taxis qui font ça. Ça, c'est bon, c'est elle. Je dis, je l'ai trouvé. Donc il vient, lui, là, du coup, il passe le muret et tout le bordel, il vient. Parce qu'il avait dit, j'aurais jamais osé, madame, aller dans les jardins comme ça. Moi, quand je cherche mon chat, je vous garantis qu'il n'y a rien qui m'arrête. Hein. Moi, si un jour je cherche après mon chat et que j'entends qu'il est quelque part enfermé et que la personne n'ouvre pas,
je prends un bulldozer, je défonce sa porte. Hein. Enfin voilà, ça c'est moi, vous le savez. Si un jour vous kidnappez un de mes chats, vous n'avez plus de baraque. Comme ça, vous le savez. Et donc, je me suis barrée parce que je me dis, si le chat il a peur, ça sert à rien que je reste là. Donc, je quitte et je le vois, tout le bazar, il appelle son chat et tout. Et donc, il me dit, c'est bon, allez retourner en direction de mon jardin. Ok, donc moi je suis soulagée, tout le bordel. Le mec super content. Franchement, il m'a même pris dans ses bras, j'ai cru qu'il allait pleurer. Bah, ouais, il était dans un état, enfin, tout cool quoi. Et donc là, je suis rentrée. Je vous fais cette petite vidéo pour vous dire ça. Et je reçois donc, pendant que je vous fais cette vidéo, un petit message de la personne avec une photo de son chat qui est bien rentré à la maison. Donc voilà. Une belle histoire qui se termine et je suis super contente d'avoir terminé la semaine. On est vendredi, il est midi 48, je crève la dalle, je vais quand même bouffer. Mais je suis super contente. Je voulais vous le raconter parce que ça me fait plaisir. Ça, j'ai vécu un bon moment, j'ai rendu service à quelqu'un, j'ai retrouvé son chat. Il était, le gars, il est ravagé là, il est tout émotionné. Le chat va bien, hein, petit plus, le chat va très bien. Non, elle a juste fait une petite virée nocturne avec des messieurs. Surprise, tu vas voir dans 2 mois, mon pote. Mais, mais voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer ça parce que c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose d'agréable à raconter et les choses agréables à raconter, bah, j'ai envie de les partager.